Je suis Christiane, j'ai 70 ans, donc je vais être opérée du sein, j'ai un carcinome. Et j'ai souhaité, comme anesthésie, passer par l'hypnose, parce que je préfère être, disons, assez consciente de ce qui se passe. Et là, bon, il y a l'hypnose, je ne connais pas du tout, donc pour moi c'est une première. Je n'ai jamais fait d'hypnose, je n'ai jamais fait. Il semblerait que c'est quelque chose qui marche très bien. Moi qui suis une personne stressée dans l'habitude, je suis quand même à une demi-heure, une heure d'être opérée, vraiment, même pas la boule au ventre, rien. Je suis vraiment zen. C'est pas, on ne tombe pas, on ne dort pas, on est accompagné. Et ils essayent de nous faire vivre des moments heureux, nous faire voyager, voilà. Je suis allée voir l'anesthésiste qui lui m'a dit il faut que vous choisissiez un thème. Donc vraiment quelque chose de particulier qui m'avait vraiment marqué. Et la chose qui m'avait le plus marqué, c'est le spectacle du Puy du Fou. Ce que j'attends de l'hypnose, c'est de me sentir bien, de passer une opération tranquille. Le bien-être surtout, le bien-être par rapport à une opération sous anesthésie. Oui. Vous êtes des fois... On avait appris des chameaux, on a dit des bienvenus, tout ça. C'est amical déjà ? Eh bien écoutez, alors moi ce que je vous invite à faire, on va commencer ensemble. Vous allez tranquillement vous concentrer sur la respiration, et en particulier sur l'air et l'oxygène que vous inspirez et que vous expirez. Et ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est qu'après une Eh bien, dans le cancer du sein, on essaie de faire une désescalade thérapeutique, qu'elle soit chirurgicale, qu'elle soit pour la chimiothérapie, mais aussi on a pensé pour l'anesthésie, parce que ce sont des patientes qui vont avoir un long parcours de traitements adjuvants, de drogues comme la chimiothérapie, et on a essayé d'alléger ce parcours, et surtout le début du parcours, puisque le début, la chirurgie est souvent la première étape du traitement du cancer du sein. Et j'ai pensé que si on faisait une chirurgie sans drogue anesthésiante, ça serait profitable aux patientes. Et j'avais des médecins anesthésistes qui se sont formés en hypnose, donc ils sont médecins anesthésistes hypnothérapeutes, et qui me permettent d'opérer les patientes atteintes de cancer du sein ou de pathologie bénigne du sein sous anesthésie type hypnose, uniquement une anesthésie locale que je fais au début de l'intervention. Alors l'acte chirurgical est le même puisqu'on fait de la cancérologie, donc il ne faut pas minimiser ou diminuer l'acte chirurgical. Le temps opératoire est peut-être un petit peu allongé, mais vraiment 5 ou 10 minutes. Et l'ambiance a complètement changé, puisque bien sûr, il n'y a pas du tout de bruit, on ne se parle pas, on se parle par geste avec les infirmières ou avec l'aide opératoire. On met les appareils au plus bas, c'est-à-dire les appareils sonores de la salle d'opération, on essaie de les mettre au plus bas. Les liquides sont chauffés pour pas qu'il y ait une réaction de la patiente. Donc on est dans un monde très feutré, très concentré, un monde du silence et qui est, je crois pour tout le monde, même pour l'équipe, extrêmement agréable. Dans la réalisation pratique, ça se passe comme pour une anesthésie classique, c'est-à-dire que avant, on voit le patient en consultation d'anesthésie, on réalise la consultation d'anesthésie pour prendre en compte les antécédents médicaux, la situation, le type de chirurgie, ce qui permet de discerner les patients qui peuvent bénéficier de l'hypnose et de ceux qui ne peuvent pas. Et puis le jour de l'intervention, après de la même façon, les patients sont à jeun, de la même façon, il y a les mêmes règles de préparation, tout est prêt au bloc opératoire pour pouvoir endormir le patient a sa perfusion et donc tout est prêt comme ça. Et ce temps-là, c'est le temps incompressible qui existe même dans les anesthésies classiques et ça nous permet déjà d'aborder avec le patient les différents thèmes, la façon de préparer l'hypnose et de le mettre un petit peu en condition de ce lieu qui n'est pas forcément le lieu le plus propice initialement pour faire de l'hypnose et qui en fait ça se passe très bien. L'apport le plus important, c'est le fait que les patientes n'aient pas de drogue, qu'elles repartent de la salle d'opération presque à pied, elles ne restent pas en salle de réveil, elles ne restent pas
en hospitalisation ambulatoire, elles repartent tout de suite. Chez elles, elles arrivent, elles ne sont pas fatiguées. Et je crois que le premier bénéfice est vraiment pour la patiente. Détendre. Être bien. Se dire que cet endroit est magique. Que chaque fois que on sentirait le besoin, toutes ces sensations, la chaleur, les odeurs. Alors on accueille nos patientes sous hypnose, souvent pour des interventions au niveau des seins. C'est vrai qu'on les voit beaucoup plus détendues que pour une intervention où les patients savent qu'ils vont avoir une anesthésie générale. Donc ça les rassure de maîtriser un peu leur intervention en étant là, en écoutant, nous entendant. Nous, on essaie d'être le plus rassurant possible, de les mettre dans une ambiance détendue. Donc les patientes sont rassurées de choisir l'hypnose. Ça les rassure parce qu'elles pensent pouvoir garder un œil sur ce que les personnes environnantes dans la salle leur font. Elles continuent à voir ce qu'on leur fait et elles ont l'impression de maîtriser les éléments puisque du coup, elles ne sont pas complètement endormies, entre guillemets, leur corps abandonné. C'est un moyen qu'on offre à la patiente de surpasser toutes ses craintes dans la prise en charge de sa maladie et de sa chirurgie. D'un point de vue de la patiente pour qu'elle puisse être actrice complètement dans sa prise en charge, surpasser ses craintes de la douleur, surpasser ses craintes de l'opération en elle-même et lui procurer par ce biais-là, du fait de se surpasser elle-même, une certaine fierté, une certaine satisfaction d'elle-même puisqu'elle a complètement participé à sa prise en charge chirurgicale. C'est de dire si j'ai réussi à surmonter une intervention chirurgicale qui entraîne quand même potentiellement, enfin même évidemment de la douleur, du fait du geste en lui-même, de se dire que finalement la suite de la prise en charge, l'hospitalisation, les pansements, etc., ce seraient des actes moins douloureux, donc elle est tout à fait capable de les supporter finalement. Pour l'aide opératoire, ça ne change pas énormément les choses, étant donné que les techniques sont assez ritualisées, on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Par contre, au niveau de l'ambiance, effectivement, c'est plus détendu, c'est plus apaisé. Et malgré un manque de communication verbale, en réalité, on communique, je pense, beaucoup plus dans le non-verbal. On n'a pas de contact, nous, direct avec la patiente, étant donné que c'est l'hypnothérapeute qui s'en occupe et qui gère la patiente. Par contre, du coup, on peut l'entendre parler, on peut l'entendre rire, on peut voir à quel moment elle va avoir un peu des difficultés avec l'hypnose et nous faire attention, du coup, de notre côté au niveau chirurgical. Elle peut ralentir peut-être certains gestes. Il y a une dimension que l'on n'a pas quand les patientes sont endormies, c'est le ressenti de leur tissu. Et quand elles sont sous anesthésie type hypnose, donc sans aucune drogue, je ressens très bien quand les tissus, quand la patiente a mal, même avant qu'elle ait mal, les tissus se raidissent et sous mes doigts, je ressens très très bien ça. Qui font la fête, de se sentir bien, détendu, de ne penser à rien. Juste laisser ces images apparaître. Ces paysages avec c'est comme des photos que vous avez vues avec la baie d'Alonde. Peut-être. La deuxième étape, c'est. Bien, bravo. Bravo, ça s'est très bien passé. Alors, vous êtes allé pendant une heure, vous n'avez pas c'est bon. Désolée. Je me sens bien, je me calme, c'est sereine, voilà. C'est le côté d'être acteur, je pense, qui est intéressant. J'ai besoin d'être active, voilà. On est conscient pendant tout le temps de l'opération, on se sent très bien, vraiment relaxé, vraiment zen. Et à peine l'opération terminée, on est comme si on n'avait pas été opéré. Pour moi, c'est formidable.
Mais il y a des moments, je pense, dans le récit aussi, j'ai eu ma voix qui s'est un petit peu voilée. Donc je pense que ça touchait quand même des émotions. J'en étais peut-être pas complètement consciente. À la fin, j'avais quand même des larmes dans le coin de l'œil. Voilà. L'hypnose, pour le patient, ça lui apprend une technique, une méthode qu'il pourra réutiliser après chez lui, dans d'autres occasions, à n'importe quel moment. Et on lui apprend quelques bases en le guidant pour le mettre en transe hypnotique pendant l'intervention. Dans le cadre de la maladie, effectivement, le fait d'être présent, ça le rend plus acteur, ça lui fait participer aux soins, y compris dans la partie chirurgicale qui parfois est la partie qui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et donc il est acteur de ce qui se passe. Pour la patiente, c'est un changement important parce que la chirurgie est la première étape le plus souvent du traitement du cancer du sein. Ça va être une longue étape, assez difficile, assez douloureuse. Et cette première étape, si elle réussit cette intervention sous hypnose, ben la patiente est contente d'elle. Elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle. Et ça présage pour elle d'un parcours qui sera certainement bon ou meilleur que ce qu'elle imaginait. Et il y a une étude récente qui a été faite et qui montre que de rajouter de la chirurgie sous hypnose permet de lutter contre le burn-out des équipes. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a un bénéfice pour le patient, c'est un bénéfice pour le chirurgien qui l'opère dans des conditions beaucoup plus calmes, et c'est des bénéfices pour l'environnement. Parce que, alors ça c'est important à souligner, une anesthésie d'1 heure, c'est un équivalent d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près d'un aller-retour Marseille-Paris en voiture. Donc si on fait une intervention sous hypnose où on n'utilise pas de gaz, eh ben, c'est toujours ça de gagner. On essaie d'être maintenant le plus bio possible, puisque le ganglion sentinelle, qui est le premier relais du cancer du sein, doit être détecté. Il y a plusieurs années, on avait commencé par le détecter en injectant un produit radioactif. Maintenant, on arrête ce produit radioactif. Après, on a injecté un produit bleu qui est assez inoffensif, mais il peut entraîner pour une patiente sur 1000 une allergie assez importante, donc on a essayé de l'éviter. Et là, je teste un nouveau traceur qui est à base de sel de fer et qui est totalement bio, donc qui s'appelle le MagTrace, le traceur magnétique. Il y a un tout petit traceur, de la taille d'un grain de riz, qui est mis par le radiologue. Et ce traceur contient aussi des particules de fer que je peux détecter avec une sonde. Ça rend les choses plus précises grâce au traceur et la détection avec l'appareil. Je sais quand je suis au centre de la lésion et je sais aussi quand je m'éloigne puisqu'il faut à peu près 10 mm de marge de sécurité. Donc quand la détection est moins importante en chiffres, ça veut dire que je commence à être en marge de sécurité. Donc tout s'allège, le traitement s'affine, il est de plus en plus souple pour les patientes, mais bien sûr en toute sécurité parce que nous sommes dans le domaine de la cancérologie. Ce type de chirurgie sous anesthésie type hypnose a un changement et technique et surtout humain.